Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va faire ce tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, la sagesse de l'oracle mission de vie. Je développerai avec le tarot, et c'est le tarot des fées victoriennes ici, et puis on terminera avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous. Les balances. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que vraiment le message n'est pas pour vous. Voilà. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance. Et vous avez la carte le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Oula. D'accord. Bon, ça donne le ton pour ce mois de juin. Il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a quelque chose qui passe pas. Bon, d'accord. On vous dit ici que cette colère-là, finalement, il faut qu'elle devienne un moteur. Il faut qu'elle devienne une façon pour vous de vous dépasser ou de vous surpasser sur quelque chose pour pouvoir quelque part montrer, prouver quelque chose à quelqu'un ou du moins dans une situation bien précise. Il faut que ça devienne constructif finalement. Vous voyez ? Parce que c'est vrai que la colère, on peut ressentir de la colère, mais des fois la colère, elle est destructrice. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que lorsqu'on nourrit une colère destructrice, c'est très très mauvais au niveau énergétique. Déjà pour nous, c'est fatigant, émotionnellement déjà. Et puis au niveau de notre santé, ça fait pas du bien. On se rend compte qu'on peut se faire mal au ventre, qu'on peut, avec de la colère, ouais, ça fait mal au ventre surtout, l'estomac il en prend un coup, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc là on vous dit, ok, c'est normal de ressentir de la colère, ça c'est humain, c'est tout à fait normal, mais il va falloir trouver en tout cas le moyen de rendre cette colère beaucoup plus constructive et du coup de pouvoir justement avoir un objectif précis ou quelque chose qui peut vraiment nous motiver à s'engager peut-être dans quelque chose de précis. Donc là, il faut voir de quoi on parle. Ok. Bon, oui, ça va pas être de tout repos non plus, je crois, pour vous. Les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? Balance, lune en balance. Et vous avez, aïe aïe aïe, attention à la précipitation. Sentiment d'urgence, précipitation, la réaction quoi. Attention, alors attention aux réactions, parce que quand on est en colère, parfois on peut prendre des décisions qui ne sont pas forcément le reflet de qui nous sommes déjà, et puis on ne prend pas forcément les bonnes décisions au bon moment. Vous voyez ? Là j'ai vraiment la notion de précipitation. Attention à ne pas, sous le coup de la colère, alors là tout de suite je sais pas pourquoi on me montre de prendre la voiture et de rouler peut-être un petit peu trop vite quand on est en colère. Vous voyez, des fois on a on peut avoir des réactions qui peuvent être disproportionnées et dangereuses, mais sous le coup de la colère on s'en rend pas forcément compte. Donc attention à cette notion de comment je pourrais dire, d'impulsivité. Voilà, cherchez le mot, c'est ça, c'est l'impulsivité. Donc il va falloir souffler. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juin. Donc on a la colère, la précipitation. Il y a l'idée ici d'essayer d'utiliser cette colère-là pour... Bon, j'en ai deux. Vous allez vous apercevoir qu'il y a une situation qui n'est pas pour vous. On vous dit ici, ce n'est pas pour vous. Alors, peut-être une relation,
peut-être une proposition, un travail, enfin il y a quelque chose en tout cas que vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous. Parce que avec la colère et la précipitation, on vous dit ici que c'est un mois, en tout cas, où on va vous demander de faire appel à votre flexibilité, à votre souplesse, à votre capacité d'adaptation, hein, à être vraiment souple, souple, souple. Donc c'est pour ça que la colère, bah oui, ça peut effectivement coincer si vraiment on est rigide, on a du mal à accepter certaines choses. Là, on vous invite vraiment à vous assouplir, à être peut-être un petit peu moins exigeant ou exigeante, ou un petit peu moins sur la défensive. Laissez un petit peu plus de souplesse à votre caractère ou votre personnalité. Parce que je pense que pour moi, la colère, c'est pas pour vous. C'est quelque chose qui vous ressemble pas, en fait. C'est ce que j'ai eu, en fait, en début de tirage. C'est ça, c'est comme si ça vous ressemblait pas, en fait. C'est cette colère impulsive là, un peu déraisonnable, je sais pas, c'est très étrange. Je sais pas si vous voyez bien. Non, ben non, en fait on voit pas. D'accord. Hop, voilà. Ok, bon, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on vous dit pour... Quelles sont les énergies pour vous en ce début de mois. Balance, ascendant balance, lune en balance. En début de juin, quelles sont les énergies pour ce début de mois? Nous avons la 7 de la cour d'hiver, c'est la 7 d'épée qui nous parle de mensonge, d'une situation qui n'est pas honnête. Alors ça peut être soit vous, ou soit une personne extérieure, ou soit une situation un petit peu hasardeuse, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas honnête, il y a quelque chose qui manque de sincérité, voilà, on peut être sur un vol aussi, hein, donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit encore. Donc, sensation peut-être de trahison pour vous. Ah, c'est la 6 d'épée. L'énergie de la 6 d'épée, c'est l'éloignement. Hein. C'est de se dire qu'il faut à tout prix s'éloigner d'une situation peut-être malsaine pour vous. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas honnête et vous avez envie de vous en éloigner. Ça peut être ça aussi. Bon, qu'est-ce que c'est? Ou un environnement, hein. Un environnement malsain. Hein. Un travail peut-être, vous voyez? Oui, bon, d'accord, on est sur le travail, effectivement. 8 de la cour d'automne. Donc 8 de la cour d'automne, c'est la notion d'effort, c'est la notion... c'est la 8 de denier, c'est le travail, la notion d'effort à fournir, la notion de... Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné de votre personne et vous n'avez pas eu de retour, ou en tout cas on vous a menti, on vous a caché des choses. J'ai la notion de mensonge, de dissimulation. Et vous avez envie de vous éloigner d'une situation peut-être qui n'est pas très... Une situation qui est malhonnête. Peut-être un travail dissimulé, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas très honnête. Hein. Vous, en tout cas, votre état d'esprit pour ce début de mois, c'est vraiment de vous éloigner de cette situation-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ça peut être vous hein, qui cachez des choses. Ça peut être vous qui... vous mentez un petit peu pour justement faire croire que vous êtes toujours assidu au travail et finalement vous en allez. Vous voyez, ça peut être un petit peu comme l'énergie, vous savez, du collégien ou du lycéen qui veut sécher les cours. Voilà, on fait semblant d'y aller et puis finalement on n'y va pas. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Ok, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de juin? Quels sont les conseils pour les balances? Ascendant balance, lune en balance. Vous avez l'énergie de la 5 d'épée qui nous parle de conflit, de dispute. Il
il y a quelque chose ici à éclaircir. Ça parle un peu de violence quand même, hein. Alors de violence, oui, alors physique peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais on peut être aussi sur une violence verbale. Donc il y a quelque chose de très dur ici. Je crois qu'il va falloir faire face à quelque chose pour vous. Il y a des mises au point, ouais, d'accord. Il faut en finir avec une situation. Voilà, pour moi c'est ça. La 10 d'épée ici vient nous dire, c'est la fin d'un cycle. Vous avez encaissé, vous avez eu... Alors je pense que là on est sur de la 5, on passe à la 10, donc c'est ça. Il va falloir vous affirmer, je pense. Il va falloir aussi vous défendre. Mais attention, ne le faites pas... Ne le faites pas de manière impulsive. Ne rentrez pas justement dans la bagarre. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, dans la violence. Attention, faites-le d'une manière beaucoup plus constructive. Oui. Vous allez mettre fin à ce cycle-là parce que c'est pas honnête. C'est pas du tout honnête. Ouais, attention à la précipitation. Encore une fois, on a la 8 de printemps, la 8 de bâton. Il y a des paroles. Pour moi, ici, ce sont des messages, ce sont des communications, des paroles. Donc, vous allez pouvoir mettre fin. Alors, je ne sais pas si dans votre milieu professionnel, vous étiez peut-être... il y avait peut-être un supérieur à vous qui était voilà, en tout cas au niveau de ses paroles, qui n'était pas tendre avec vous, au contraire, hein, qui était peut-être même blessant, vexant. On peut parler même de harcèlement moral pour certains. On peut parler de choses qui sont pas justes, tout simplement. C'est pas honnête, c'est pas juste, c'est de la manipulation peut-être. Il y a du mensonge, on vous a fait croire des choses, c'est pas vrai. Et puis en même temps, il y a cette notion de ok, aujourd'hui je m'affirme parce que j'ai de la colère, j'ai de la rancœur, je m'affirme, je dis ce que j'ai à dire. Donc 8 de bâton, je crache le morceau, je dis les choses parce que je veux que ça se termine. Ça, je ne supporte plus, je ne le veux plus. Il y a l'idée peut-être pour certains de dire ce qui se passe, de révéler des choses. Hein. Des choses pas très claires. Hein. Vous pourriez révéler des choses. Hein. Bon, on va voir. Quelles sont les situations à éviter pour vous courant ce mois de juin? Quelles sont les situations à éviter? Attention, alors avec le soleil, il y a l'idée ici d'être un petit peu trop... comment je pourrais dire ça? À vous mettre en avant, à peut-être trop vouloir vous mettre en avant, à trop vouloir... c'est l'ego un petit peu aussi, le soleil, quand il est mal inspecté. Oh là! Là, on a le messager, donc c'est le cavalier de denier qui nous parle de patience, de traîner, de faire traîner les choses. Ouais. Il y a l'idée ici peut-être de voir tout sur le côté positif aussi, parce que le soleil, c'est le positif. De peut-être justement vouloir faire traîner les choses en longueur, de reporter les choses au lendemain, de dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. On peut être là-dessus aussi. Quelles sont les situations à éviter pour les balances? Ascendant balance, et vous avez... Ouais, c'est ça. C'est le 3 de coupe. Non, c'est pas le 3 de coupe, c'est le 3 de bâton. Pardon. Le 3 de bâton... Alors, le 3 de bâton, lui, oui, c'est comme si vous voulez continuer ou en tout cas prendre part... peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a une situation qui est pas honnête, qui n'est pas claire, et vous pensez déjà à vous éloigner de ça. À vous éloigner de ça parce que ça ne vous ressemble pas, ce ne sont pas vos valeurs, il y a quelque chose comme ça qui est non, vous ne voulez pas. Mais pour ça, il va falloir soit révéler les choses, soit dire les choses clairement, et on vous invite à le faire, ou soit vous ne dites rien et vous participez. Voilà, alors c'est assez précis, hein, j'ai l'impression, mais bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais moi j'ai la sensation que c'est quelque chose comme ça. Que vous laissez traîner les choses et que vous... Je sais pas, il y a une situation qui est très étrange ici. Et que vous participiez à quelque chose mais qui ne vous ressemble pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit c'est pas pour vous. Voilà. Parce que
Vous avez cette capacité d'adaptation à vous adapter à tout, finalement. Mais là, on vous dit non, 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 c'est pas pour vous. Voilà. On va vous demander peut-être de faire des choses qui ne, ouais, qui ne vous ressemblent pas. Et alors attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives. Hein. La précipitation, attention à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin de mois? Comment les choses vont évoluer pour vous, les balances? Ascendant balance, lune en balance. Oh, attention. On est sur le cavalier d'épée hein, qui parle d'attaque. Donc attention. Je ne sais pas si c'est vous qui attaquez, mais il y a quelque chose comme ça. 7 de la cour d'automne qui nous parle d'attente et de patience. C'est-à-dire, oui, alors moi j'ai l'impression que vous allez peut-être effectivement attaquer. Alors on peut être effectivement sur attaquer en justice, quelque chose qui demande du temps et de la patience. Qu'un jour, de toute façon, vos efforts porteront leurs fruits. Attention à la notion de précipitation avec le chevalier d'épée, encore une fois, à l'impulsivité. Il y a de la colère, hein, ça c'est évident. Ok, et là il y a la notion de s'associer avec quelqu'un justement dans cette démarche de riposter. J'ai l'impression que vous allez vouloir riposter. C'est quelque chose qui vous... C'est peut-être un vol, hein, vous vous êtes fait voler tout simplement. Et du coup vous voulez absolument réclamer votre dû à quelqu'un, que ce soit un patron ou que ce soit tout simplement quelqu'un de votre entourage. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il va falloir être patient. Il va falloir attendre que les choses, la situation évolue. Pour moi, il y a une attaque ici. Hein. C'est comme si vous ripostiez, mais avec intelligence. Pas précipitamment. Hein. De façon constructive. C'est pour ça que la colère, on dit j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Il y a quelque chose vraiment qui va vous demander de prendre sur vous, d'avoir beaucoup de patience et en même temps de collaborer avec d'autres personnes qui vont vous aider dans cette démarche-là. Ah bah dites-moi, c'est pas de tout repos, hein. C'est pas de tout repos. Bon, alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de juin, quels sont les messages? Quel est le message pour les balances ici? Hop. Et vous avez le 9 de la prospérité qui vous dit « La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. » Donc après la tempête, il y a vraiment cette idée de reprendre un petit peu, on souffle et puis les choses vont aller vraiment dans le bon sens. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc pour moi c'est ça, c'est la notion d'indépendance, de soulagement, de quelque chose que vous ne pouvez plus garder pour vous, vous ne pouvez plus en tout cas continuer comme ça, parce que ça ne vous ressemblait pas. Tout simplement. Donc vous allez pouvoir enfin sortir de tout ça et être beaucoup plus serein et sereine par rapport à cette situation. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à tout bientôt.